Bonsoir, donc bienvenue à notre webinaire, donc en cette rentrée qui a déjà bien démarré. Donc alors ce soir, nous sommes deux à vous faire cette présentation. Donc je me présente, Marion Fougeret du groupe Résidétudes, donc conseillère clientèle réservée aux investisseurs à l'international, accompagnée de ma collègue. Bonsoir, Léa Callan, je suis conseillère clientèle auprès du groupe Résidétudes et notamment pour la clientèle expatriée. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire et à participer à nos différents webinaires et événements. Donc, merci à ceux qui nous suivent et qui sont présents également ce soir et bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors, ce soir, nous sommes accueillis au sein de l'UFE, donc depuis leur bureau de Paris, et nous les remercions également chaleureusement pour leur invitation. Alors, n'hésitez pas tout au long de cette présentation à nous poser vos questions. On va tenter d'y répondre au fur et à mesure, ou alors à la fin. De toute façon, on va se laisser quelques minutes pour un question-réponse. C'est toujours agréable aussi de nous préciser un petit peu d'où vous nous suivez. Alors, n'hésitez pas également à nous contacter par mail sur l'adresse contact@expat-invest-reside-études.com ou directement via notre site internet Expat Invest Réside Études. N'oubliez pas également de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Cette vidéo sera envoyée par mail à tous les participants et sera disponible sur notre site internet Expat Invest. Alors pour bien commencer cette rentrée, le thème de ce webinaire, les raisons d'investir aujourd'hui dans l'immobilier en France à travers 7 axes principaux. Donc on a décidé de réaliser un tour d'horizon sur les différentes possibilités d'investissement. Nous aborderons les différentes opportunités pour comprendre en quoi la situation est extrêmement favorable à l'investissement immobilier, ainsi que les points de vigilance à connaître pour réaliser une bonne opération. Alors, je vois que vous nous répondez déjà, donc effectivement, vous êtes un petit peu partout en Europe à nous suivre. Donc, la première raison que l'on a décidé d'aborder sur ce webinaire, et donc ça va être investir pour se constituer un patrimoine. Donc, comme vous le savez, en France, l'investissement immobilier locatif reste le placement privilégié des Français. Donc, il est pour plus de 60% d'entre eux le meilleur investissement aujourd'hui parmi toutes les différentes solutions. Donc, on va retrouver évidemment tout naturellement cette tendance chez les Français non résidents, donc c'est-à-dire vous-même, et vous avez raison. Car pour plusieurs aspects. Donc, tout d'abord, c'est faire le choix d'un placement qui est sécurisé. Se constituer un patrimoine en France, parce que c'est rassurant. C'est son pays d'origine, on le connaît, on parle la même langue, on sait de quoi on parle, les réglementations, les lois, etc. C'est également faire le choix d'un marché stable. Investir en France, c'est le choix d'un pays qui est à l'économie pérenne et dynamique. On le sait tous, la pierre a toujours été une valeur refuge qui vous offre un placement sur une valeur stable et qui ne se dévalorise pas. C'est le meilleur ratio rendement-risque actuellement sur le marché. C'est également faire un investissement en euros. C'est aussi un bon moyen pour la protection de la famille, donc à travers la constitution d'un capital qui va faciliter la transmission. Se constituer un patrimoine immobilier, c'est aussi une alternative au support bancaire classique qui ne rapporte aujourd'hui quasiment plus rien. Si on fait le point sur ces supports rapidement aujourd'hui, on va avoir le livret A, qui est un placement à très faible rendement, aujourd'hui à 0,75% net. On considère que ce placement n'est pas rentable. C'est simplement un support bancaire qui nous permet d'avoir des liquidités disponibles. On va également avoir l'assurance vie en fonds euro garantis. On ne parle pas d'unité de compte, c'est-à-dire des placements en bourse, puisque là, on est sur des placements qui sont plus risqués. Donc là, on reste sur des fonds euro garantis. Et sur ce type de placement, donc on va avoir des taux de rendement à moins de 2% net. En ce qui concerne l'investissement locatif, donc il est vrai qu'en tant que non-résident, de par votre situation, il y a plusieurs aspects qui peuvent vous freiner dans la mise en place de ce projet, notamment l'éloignement, c'est vrai que vous n'êtes pas sur place. À cela va s'ajouter un manque de disponibilité et également le manque de connaissance du marché, puisque certains d'entre vous sont à l'étranger depuis plusieurs années, donc il n'est pas toujours évident de savoir et de connaître le marché à la fois financier, immobilier et locatif en France aujourd'hui. Donc c'est là que l'information va vraiment devenir essentielle. Une seconde raison d'investir dans l'immobilier en France aujourd'hui, ce sont les taux de crédit immobilier qui n'ont jamais été aussi bas. Donc, c'est la bonne nouvelle de cette rentrée. Les taux sont extrêmement bons.
La situation est idéale pour investir dans un bien immobilier en France depuis l'étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'emprunter en France permet d'accéder à des taux faibles, inférieurs à 2%, et sans prise de risque, avec un taux fixe. Utiliser le levier bancaire est très intéressant. Vous endetter va vous permettre de vous enrichir. C'est de cette manière que vous allez vous constituer un capital et surtout un patrimoine immobilier. Je prends un exemple. Michel, qui souhaite contracter un crédit immobilier de 300 000 euros, sa banque lui propose un taux immobilier à 1,60% sur 20 ans. Quant à l'assurance, on lui a proposé 0,30%. Donc, pour faire simple, le coût de son crédit est donc de 1,90%. Donc, lorsqu'il regarde les revenus et les loyers que cette opération va lui apporter, il constate une rentabilité à 4%. Donc là, la réponse est évidente. Le coût du crédit de Michel est largement inférieur à ses futurs bénéfices. Donc, s'il accepte la proposition de sa banque, le levier de crédit lui sera bénéfique puisqu'il va acheter finalement de l'argent qu'il n'a pas. Le contexte est aujourd'hui tellement favorable que c'est une bonne raison de se lancer dans son projet d'investissement rapidement. Il faut agir assez rapidement puisque les logements se vendent vite et que les prix montent. Donc attendre, ce serait prendre le risque de passer à côté de belles opportunités et de perdre le gain financier offert par ces taux bas. En plus de contracter des taux de crédit très bas, vous allez pouvoir protéger votre famille si vous arrivez quoi que ce soit grâce à l'assurance de ce prêt. Une banque analysera toujours votre situation financière et votre stabilité professionnelle en fonction de 4 critères. Votre niveau de revenu, votre niveau d'endettement, votre apport et votre garantie. Donc, une analyse complète de votre profil sera faite par la banque. Et là, on regardera ensemble. Il peut y avoir des différences liées notamment à votre statut d'expatrié, légère majoration de taux, un apport minimum qui peut être demandé également. Bon, pour cela, bien évidemment, on pourra vous accompagner tout au long de ce processus de financement. Une troisième raison d'investir dans l'immobilier, c'est la rentabilité. C'est la clé avant de vous lancer. Vous devez savoir si ce que vous faites est rentable. Donc, pour réaliser une bonne opération, avant tout, il faut savoir la calculer. Donc, comment se calcule une rentabilité annuelle brute? C'est très simple. Elle s'obtient en divisant le loyer annuel par le prix du logement et en multipliant le résultat par 100. On parle ici d'un rendement brut annuel. Attention, il y a d'autres paramètres à prendre en compte car le plus important, c'est la rentabilité nette. Donc, il ne faut pas oublier de déduire toutes les charges que vous devez supporter en tant que propriétaire. Donc, vous pouvez avoir les frais d'agence, les frais de syndic, de copropriété, les travaux, les assurances également. Donc, c'est de cette manière que vous pouvez évaluer si votre opération est intéressante ou non. Alors, une fois qu'on sait calculer le rendement, on peut regarder ce que le marché actuel nous offre en termes d'opportunités. Je vous propose justement un tour d'horizon rapide de plusieurs types d'investissements gérés et d'analyser le rendement proposé. Donc, on a sélectionné les 3 principaux types d'investissements immobiliers gérés, qui sont la pierre papier, l'immobilier classique avec mandat de gestion, donc par le biais d'une agence immobilière, et le LMNP géré. Donc, je vais commencer par la SCPI. Ensuite, voilà. Marion, tu termines. Je ferai sur les 2 autres. Alors, les SCPI, Sociétés civiles de placement en immobilier. On entend de plus en plus parler sous la forme de pierre papier. Ça vous permet d'acheter des parts au sein d'un ensemble immobilier. Donc, c'est un produit qui est purement financier. L'avantage, c'est que le ticket d'entrée est relativement bas. Vous pouvez accéder à partir de 1 000 euros. Un confort de gestion, c'est la société justement propriétaire de cet ensemble immobilier qui se charge de tout gérer. En termes d'inconvénients, faites attention pour le calcul de la rentabilité de prendre en compte justement les frais de souscription qui peuvent aller de 5 à 10%. Puis en fonction des supports dans lesquels vous intégrez ces SCPI, il peut y avoir des frais de gestion annuels également à prendre en compte. Ce support d'investissement est soumis à imposition et aux prélèvements sociaux. Donc ça, c'est un point qu'on va pouvoir aborder tout à l'heure. En termes de taux de rendement brut, qui varie en général entre 3 à 5%,
et ce, non garantis, puisque les rémunérations se font en fonction de la performance du gestionnaire. Alors, on va avoir ensuite donc l'immobilier classique avec mandat de gestion. Alors, lorsqu'on est propriétaire d'un appartement ou d'une maison et qu'on souhaite mettre son bien en location, il existe deux possibilités. Soit on gère seul la location, ou alors on va déléguer la gestion à un administrateur de biens. Alors, en tant qu'expatrié, n'étant pas sur place, vous allez le plus souvent passer par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Et donc, pour cela, vous allez signer avec cet organisme un mandat de gestion. C'est pour ça que dans cet exemple comparatif, on a pris l'immobilier classique avec le mandat de gestion. Donc, dans les caractéristiques, là, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier identifié. Donc, ça, c'est la différence qu'on peut avoir avec les SCPI, où les SCPI, vous êtes propriétaire de part. C'est la société de gestion, attention, qui en reste propriétaire. Là, on parle bien où vous êtes propriétaire de cet appartement. Donc, c'est votre bien immobilier. Ce bien, il peut avoir différentes destinations. Donc aujourd'hui, ça peut être locatif, mais demain, ça peut aussi devenir une résidence principale ou secondaire. Alors même si dans la très grande majorité des cas, les investissements locatifs, ils ne resteront que pour du locatif. C'est vrai que pour une résidence principale, on n'aura pas tout à fait les mêmes critères. Le confort de gestion, donc on va retrouver également par le biais du professionnel, c'est l'agence qui va effectuer les démarches en votre nom. Ce confort de gestion, il va avoir un coût. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les inconvénients. Ces frais vont dépendre de prestations que vous allez demander. Donc, l'accompagnement administratif, juridique, les assurances pour vos loyers, ces frais. Donc, tous ces frais, ils vont donc varier. Et à ce moment-là, vous allez être dépendant des conditions de l'agence immobilière avec laquelle vous vous engagez. On va avoir les travaux et les réparations qui restent à votre charge. Vous restez responsable. Sans oublier donc l'imposition qui regroupe donc l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, tout comme la SCPI. En termes de rendement, donc la rentabilité, là, elle va être vraiment variable, à la fois en fonction de la localisation de votre investissement, mais aussi de la demande locative. Donc c'est là qu'il va falloir être vigilant sur le calcul que Léa vous a présenté donc tout à l'heure entre la rentabilité brute et la rentabilité nette, avec les charges de copropriété, les frais de gestion, les divers aléas, etc. Une autre solution, donc la troisième solution qu'on a mis dans ce tableau, va être l'immobilier en LMNP. Donc le LMNP, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas très bien, c'est le loueur meublé non professionnel qui va être donc géré et la plupart du temps en résidence de service. Donc à ce moment-là, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier identifié. Donc là, on est comme pour l'immobilier classique. Quand on investit en LMNP dans une résidence de service, donc vous n'avez qu'un seul interlocuteur. Et c'est l'exploitant qui devient votre locataire et qui va donc se charger de la gestion de votre bien. En avantage, donc on retrouve le confort de gestion. Alors c'est un avantage qu'on va retrouver sur ces trois différents types de placements. Il va y avoir malgré tout des nuances qui sont importantes à considérer quand même. Donc au niveau du confort de gestion, sur la SCPI et sur le LMNP géré, vous allez avoir une obligation de résultat, puisque dans les deux cas, c'est le gestionnaire qui est responsable de cette gestion. Sur l'immobilier classique, donc via une agence, c'est une obligation de moyens, mais c'est vous qui restez responsable de ce bien. Sur donc, le LMNP géré, donc vous n'avez pas de frais de gestion également, pas d'entretien de réparation, c'est pareil un petit peu que pour la SCPI là-dessus. Un accompagnement tout au long de l'investissement avec un interlocuteur. On va retrouver également une fiscalité qui va être avantageuse, donc ça on va pouvoir le voir par la suite. L'inconvénient, si on veut, sur cet investissement-là, c'est qu'on est sur du locatif, donc ça n'a pour vocation à n'être que du locatif. En ce qui concerne le rendement, donc on va être sur on est sur un rendement net garanti qui va être entre 3,60 et 4,15%. La fiscalité est un sujet important et personnel qui va varier en fonction de votre lieu de résidence. Aujourd'hui, il existe pour la plupart des pays une convention fiscale qui est signée avec la France, une convention bilatérale qui prévoit certaines règles. Donc, dans la grande majorité, ces conventions permettent d'éviter la double imposition. Mais pour faire simple, les revenus locatifs de source française seront imposés en France. Donc vous êtes soumis au taux minimum d'imposition de 20% sur vos revenus. Cela s'ajoute les prélèvements sociaux type CSG. Alors, une exception à cette règle, le statut du loueur meublé non professionnel, le LMNP.
qui est une solution qui va vous permettre d'échapper à la fiscalité française. C'est un statut fiscal et un montage comptable d'amortissement qui vous permet d'y arriver. Donc, cela vous permettra de défiscaliser vos revenus locatifs allant jusque 20 ans ou plus en fonction du montage et du mode de financement. Alors là, je vois qu'on commence déjà à avoir pas mal de questions, notamment sur la fiscalité. Donc, à ce sujet, n'hésitez pas, on vous invite vraiment à nous contacter directement par mail, vous apporter des réponses précises à ce sujet. Et puis, on va se laisser quelques minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. S'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires, hein, formulez bien dans votre question pour qu'on puisse y répondre par la suite. Donc, un des points importants, hein, une des raisons vraiment centrales d'investir dans l'immobilier, ça va être également de préparer sa retraite. En particulier lorsqu'on est donc non résident. Hein. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est également au cœur de l'actualité pour les Français de l'Hexagone. En tant que non-résident, la retraite, c'est une question qu'il va de toute façon falloir anticiper. Donc, parce que quand vous faites le choix de travailler à l'étranger, ça a un impact sur votre retraite parce que vous n'allez plus cotiser de la même manière. Alors, à moins, dans certaines situations, d'être envoyé par votre employeur français et ce pour une courte durée, ce qui est quand même rarement le cas, vous n'allez plus cotiser en France. Donc, c'est dans le pays de votre expatriation que vous allez acquérir donc ces droits. Si ce pays est lié par des accords européens de sécurité sociale, hein, comme dans toute l'Union européenne, ou un pays qui a signé une convention de sécurité sociale avec la France, alors les périodes de travail à l'étranger seront retenues pour le calcul de votre retraite française. Mais on ne tiendra pas compte du salaire perçu à l'étranger pour calculer votre salaire annuel moyen, ni des trimestres accomplis à l'étranger pour calculer la durée de cotisation dans le régime général. Un exemple, donc c'est un exemple qu'on peut retrouver dans l'actualité, les différentes publications qu'il y a pu y avoir. Hein. Si vous avez cotisé moins de 25 ans en France, toutes les années où vous avez validé au moins un trimestre seront prises en compte. Et même si vous avez suffisamment de trimestres pour obtenir le taux plein avant 67 ans, votre retraite de base sera réduite en proportion du nombre de trimestres manquants. En ce qui concerne les pays qui n'ont pas signé d'accord donc avec la convention avec la France, donc ces périodes d'expatriation, elles ne compteront pas pour le calcul de votre retraite française. Il va donc falloir, quoi qu'il arrive, anticiper et penser à des solutions pour préparer votre futur. Donc, il existe des caisses de Français à l'étranger et l'intérêt d'y adhérer va quand même dépendre des droits que vous avez acquis déjà en France et de la durée également de votre expatriation. C'est vrai que si on prévoit de faire l'essentiel de sa carrière à l'étranger, c'est pas forcément avantageux. Donc ça, ce sont des comparatifs et des calculs à réaliser. Concernant donc la réforme actuelle des retraites qui est en cours, donc celle-ci, elle va également impacter les non-résidents. Alors aujourd'hui, il n'est pas encore possible de présenter vraiment dans le détail ce que la création d'un régime universel à points pose comme question, mais disons qu'il y a quand même des questions principales, notamment sur l'impact de l'expatriation sur le montant des pensions, et puis également toujours la question de la prise en compte du conjoint qui va accompagner l'expatrié. Donc la réponse, comme dit précédemment, elle va toujours varier en fonction de votre statut de salarié. Donc pour ceux qui sont envoyés par une entreprise française, à ce moment-là, vous aurez les mêmes répercussions que la réforme des retraites pour un salarié resté dans l'Hexagone. C'est les actifs qui ont le statut d'expatrié où il y aura encore des modifications en plus. Donc, en conclusion, que vous soyez envoyé par une entreprise française ou avec un statut d'expatrié, c'est un statut qui va évoluer. Aujourd'hui, le passage à la retraite ne permet pas de garantir le maintien de votre niveau de vie. C'est pour cette raison que nous avons de plus en plus d'investisseurs qui nous sollicitent et avec comme objectif premier donc la constitution d'un patrimoine, d'un capital en vue d'un complément de revenus retraite. Donc, on peut, peu importe votre âge, votre profil, jeunes actifs en fin de carrière ou conjoint, investir aujourd'hui dans l'immobilier, c'est une solution qui va vous permettre de vous assurer des revenus pour votre retraite future. L'investissement locatif, c'est des revenus complémentaires qui vont anticiper la fin de votre carrière et compenser la baisse des revenus futurs. Si le financement se fait par un emprunt, dans ce cas, dès la fin du remboursement, vous compléterez votre retraite par les loyers perçus chaque mois. La distance est très souvent ce qui empêche les expatriés de sauter le pas. Heureusement, de plus en plus d'organismes vous proposent maintenant un accompagnement dans votre investissement depuis l'étranger.
Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'obligation de nous déplacer pour toutes ces démarches, de la prospection à la visite des biens, qui peuvent même être virtuelles, ou pour toute démarche administrative, l'acte de réservation notamment, ou même les démarches bancaires. Pour vous donner un aperçu d'un parcours, on va vous présenter ce que l'on propose comme accompagnement. Donc, c'est ce que Résidétudes avec Expat Invest peut vous offrir. C'est un accompagnement de A jusqu'à Z. Donc, vous avez un seul interlocuteur tout au long de votre investissement. C'est ce qui facilite les échanges. Alors, donc, de l'étude de votre projet approfondie en fonction de vos objectifs d'investissement et en respectant votre cahier des charges, jusqu'à la sélection, donc la recherche des biens et la sélection de l'appartement, avec la signature du contrat de réservation électronique et l'accompagnement tout au long de la démarche de financement pour vous trouver justement la meilleure proposition. Et enfin, la signature définitive de l'acte de vente. Nous apportons vraiment une solution clé en main. Alors, merci Léa pour cette transition, puisque la solution clé en main, eh bien, c'est quoi? Donc, c'est donc ce qui va garantir la tranquillité de votre investissement. Tout investissement réussi passe par une bonne gestion locative. Car une fois que vous avez décidé, donc vous êtes décidé pour de l'investissement immobilier locatif, ce qui va vous garantir la pérennité de votre investissement, ça va évidemment être la gestion. En tant que non-résident tout particulièrement, c'est une étape qui va être cruciale et auquel il va falloir être vigilant dès le départ. Parce que le fait de ne pas être sur place ne va pas forcément faciliter cette démarche. Donc c'est pourquoi une des raisons d'investir aujourd'hui dans l'immobilier pour du locatif, c'est le fait qu'il existe des solutions adaptées et entièrement clés en main. Il existe encore une fois plusieurs possibilités sur le marché en fonction du type d'investissement choisi. Si on reprend les 3 différents types d'investissement qu'on a vus tout à l'heure, donc sur la SCPI, là il n'y a pas beaucoup de questions à se poser puisque c'est le gestionnaire qui s'occupe de la gestion avec l'obligation de résultat. Pour l'investissement avec un mandat de gestion, investissement classique où vous déléguez la gestion, donc là on va avoir une obligation de moyens puisque c'est le professionnel qui va faire les démarches en votre nom. Donc cette gestion, elle est aujourd'hui facilitée par les outils de communication. C'est vrai qu'on peut faciliter cette gestion-là. On va également, donc sur la 3e solution, qui était donc le meublé LMNP géré sur les résidences de service. Là, la clé de voûte de cet investissement, ça va être la signature du bail locatif. Donc c'est ce bail locatif qui offre une solution clé en main. Cela va vous garantir donc des loyers, 365 jours par an, par un logement occupé ou non, qui vont être indexés donc chaque année au taux de l'IRL, donc qui vont augmenter chaque année, sans contrainte de gestion, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure, net de charge. Alors là, on va parler essentiellement du bail que l'on connaît, que propose Résidétudes, donc que l'on signe avec Résidétudes, qui va prendre donc à sa charge tout ce qui va être l'entretien et la réparation, que ce soit sur les parties communes comme les parties privatives, et également l'entretien et la réparation du mobilier. Va également être pris en charge donc toutes les assurances. En tant que propriétaire, vous n'avez pas d'assurance à prendre. Également, tout ce qui va être charge de syndic et charge de copropriété. Donc, ce qui va rester à la charge du propriétaire, je sais qu'on a eu une question à ce sujet sur la taxe foncière. Donc, ça, c'est à la charge du propriétaire. Et également, l'article donc 606, ça, c'est ce qui va concerner tout ce qui est toiture et ravalement. Là-dessus, donc, ce bail va aussi vous permettre une facilité pour les déclarations de revenus, puisque c'est un accompagnement entièrement sur l'ensemble de ce projet. Et au sein donc, de Résidétudes, on peut vous accompagner également sur tout ce qui est revente. On a terminé sur les 7 raisons principales d'investir dans l'immobilier en France. Donc, ce sont ces 7 raisons qui nous amènent à penser que c'est le bon moment aujourd'hui pour se lancer. Donc, avant de passer à vos questions, il y a un dernier point qu'on a souhaité aborder, c'est la préparation d'un éventuel retour en France. Le fait de faire cet investissement en France, c'est vous constituer un capital déjà sur place et en euros. Alors, 2 choix possibles s'offriront à vous à ce moment-là. Soit c'est effectivement de continuer à percevoir vos loyers avec une fiscalité toujours avantageuse, ou alors de revendre ce bien locatif pour choisir votre future résidence principale. Donc, selon vos critères, qui ne sont certainement pas les mêmes que de l'investissement classique dans du locatif.
Et avec la solution que Résidétudes vous propose, vous êtes prioritaire sur l'ensemble de nos résidences, donc nos 220 résidences en exploitation, puisque là, vous pouvez bénéficier d'une solution d'hébergement. Que ce soit pour vos enfants pendant toute leur période d'études, dans nos résidences étudiantes, pour vos parents qui souhaitent également profiter de nos résidences seniors, ou encore pour vous-même dans nos résidences tourisme. Donc, on va maintenant passer à vos questions, puisque vous êtes très actifs sur le chat. Alors, je vois aussi qu'il y a des personnes qui répondent à des questions précédentes. Donc, on va reprendre un petit peu tout ça. Alors, pour les questions, on a le plaisir d'être accompagné donc par Richard Montero. Bonsoir. Bonsoir. Qui va donc nous accompagner pour reprendre un petit peu vos questions et pouvoir y répondre. Alors, nous avons déjà Sonia Camus. Bonsoir, Sonia. Bonsoir. Qui nous a demandé si le meeting était enregistré et à quel moment elle pouvait le revoir plus tard. Donc, je crois que la vidéo sera disponible à partir de demain et elle vous sera envoyée d'ailleurs même à tous ceux qui sont inscrits puisque tout le monde n'a pas pu participer ce soir. Tout à fait. On va également la mettre donc sur nos réseaux, c'est-à-dire notre site internet, donc Expat Invest, et puis les réseaux qu'on vous a cités tout à l'heure. On a Alexandre II. Vous travaillez sur toute la France ou vous êtes seulement à Paris? Car j'aimerais faire un investissement locatif sur Paris. Alors, Résidétudes est présent sur toute la France, puisque notre siège donc est à Paris. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 220 résidences, puisqu'on gère à peu près 31 000 logements, et donc répartis sur tout le territoire français. Et on propose des investissements un petit peu partout, sur tout le territoire également, sur toutes les régions de France. Quand on a abordé le sujet du financement, Christine a fait la remarque, emprunter, oui, mais si les banques françaises veulent bien vous prêter, ce qui est loin d'être le cas pour les expatriés. Qu'en est-il au niveau du financement? Là, pour le financement, on va justement regarder ensemble et délimiter les différents critères, puisque pour pouvoir avancer dans votre projet d'investissement, c'est qu'on vous accompagne également dans la partie financement avec nos différents partenaires. Donc là, on regardera ensemble en fonction de votre profil, de votre capacité d'endettement et de l'apport que vous pouvez y apporter, si on peut y arriver. Et évidemment, on pourra également solliciter votre banque si vous avez une banque en France qui vous connaît. Donc, c'est le moment justement de pouvoir les solliciter. C'est d'ailleurs, je crois, une bonne réponse pour Aurélie qui n'a pas trouvé son financement, je crois. Et on a pu vous répondre d'ailleurs sur le fil de ce webinaire, puisqu'on a d'ailleurs un partenaire qui est Carte Financement, avec qui on travaille sur le financement de nos opérations. Nous avons Alex 2. Le LMNP est limité à 23 000 € par an de chiffre d'affaires, donc le ratio à 3,60% serait pour 630 000 € de prix d'achat. La question justement dessus, c'est de savoir peut-être sur la limite de 23 000 € par rapport aux loueurs meublés non professionnels. Tout à fait, c'est-à-dire que là, vous êtes en statut loueur meublé non professionnel. Vous pouvez basculer sur le statut LMP, le loueur meublé professionnel, dès que vous atteignez justement le niveau de 23 000 €. Donc ça, c'est un choix, c'est à vous de choisir au moment où vous le souhaitez, de pouvoir basculer ou non. Et vous n'êtes pas, c'est vraiment un choix que l'on fait. On peut être au-dessus des 23 000 sans faire le choix de basculer sur ce statut. Donc, il n'y a pas de limite pour être en LMNP. Sinon, le calcul était très bon. Il faut 630 000 € d'investissement à 3,60%. Arnaud Burel, de vous demander tout à l'heure de pouvoir préciser le mail. Je crois qu'on l'aura un petit peu plus tard. On n'hésitera pas à vous le redonner et à vous le détailler. Nous avons comment est calculée la taxe d'habitation. Alors ici, avec Résidétudes, il n'y a pas de taxe d'habitation à prévoir. Vous êtes propriétaire d'un appartement, donc c'est le locataire qui prendra à sa charge justement la taxe d'habitation. Il y a une question que je vois ici, donc pour la déclaration d'impôt, a-t-on une aide? Donc effectivement, on parle bien d'un accompagnement sur l'ensemble de votre projet et donc également sur l'ensemble de vos déclarations. Là-dessus, on vous accompagne. On travaille aussi avec le cabinet comptable, donc qui vous accompagne aussi dans ces déclarations. On est vraiment dans un investissement clé en main. L'idée, c'est vraiment d'être avec vous sur ce projet et que ce soit le plus simple et facile pour vous.
Donc, vous l'avez dit tout à l'heure en abordant le sujet de la fiscalité, hein. Il y a eu beaucoup de questions, notamment sur les problèmes de double imposition dans certains pays. Je crois que peut-être pour les questions beaucoup plus précises, il serait peut-être intéressant de vous envoyer un mail en fin de webinaire. Oui, n'hésitez pas, hein. C'est vrai que là, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes vos questions, sachant que vous êtes très actifs et on vous remercie pour cela. Là, sur le slide que vous pouvez voir, hein, vous avez vraiment nos coordonnées, hein, donc n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse vous envoyer une réponse par la suite. Une réponse qui sera beaucoup plus précise. Donc, n'hésitez pas à nous mettre votre lieu de résidence pour qu'on puisse vous apporter vraiment des éléments précis, hein. Nous avons Noémie qui nous demande: le logement sera de notre propriété ou celle de votre entreprise? Tout à fait, hein, puisque comme on a dit, donc, quand on a vu le tableau de comparatif, hein, sur le LMNP donc géré, on est vraiment dans l'immobilier. Donc, vous êtes propriétaire d'un bien. Donc ça fait partie de votre patrimoine, hein, c'est un acte notarié. Donc ensuite, c'est simplement que vous allez déléguer la gestion. Et c'est nous qui sommes votre locataire. Mais c'est votre appartement. Vous en êtes propriétaire. Nous avons Valérie. Pouvez-vous nous mettre en relation avec des personnes qui sont déjà propriétaires dans vos résidences? Oui, bien sûr, ça peut être envisageable. Bien évidemment, il faut bien qu'on demande avant à nos propriétaires s'ils sont d'accord. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Alors sur les réseaux aussi, hein, du groupe Résidétudes, là plus largement, vous pouvez trouver aussi des vidéos qui sont faites sur justement nos propriétaires qui souhaitent témoigner, hein, de comment ça se passe, d'également des résidents, hein, qui sont dans les appartements, que ce soit sur différents types de résidences. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ces réseaux-là, visualiser ces vidéos et puis après de poser vos questions par rapport à ça. Et je suis sûr que parmi nos 22 000 investisseurs, on trouvera bien quelqu'un qui voudra bien vous présenter son expérience. Une question. Noémie, a-t-on besoin d'un apport? Alors ça, c'est toujours l'aspect financement. Donc ça, on regardera ensemble en fonction de l'opération, hein, de votre niveau de revenu également. Donc là, Noémie, on vous invite vraiment à revenir vers nous par mail pour pouvoir faire une étude plus précise et pour pouvoir justement demander à nos partenaires bancaires ce qu'ils en pensent. C'est vrai que nous avons beaucoup de questions sur le financement, donc c'est vrai que ce sont des questions un petit peu comme la fiscalité qu'il faudra vraiment aborder dans le détail. Ce sont des situations particulières. En règle générale, sur le financement, il faut tout de même au minimum 30% d'apport. Mais ça nous amène sur la question d'Anna Rita. Peut-on acheter sans financement? Alors, ça peut être possible. C'est très rare, mais on peut y arriver. Là, dans ce cas, si vous avez une banque, on peut les solliciter. Non, sans financement. Sans financement? En cash. Ah, en cash, pardon. Alors oui, hein, sur un paiement comptant, bien évidemment, hein, on peut réaliser une opération et profiter des loyers locatifs immédiatement. Chris nous demande, même les DOM, les départements d'outre-mer. Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de... Oui, peu importe où vous trouvez, pardon, sollicitez-nous. Hein, nous, à ce niveau-là, on fait le nécessaire et on vous accompagne tout au long de votre projet d'investissement. Ilham Gervi nous demande quel est le minimum à investir. Alors aujourd'hui, le ticket d'entrée, c'est essentiellement sur de la résidence étudiante. Là, il faut compter au minimum en termes d'investissement entre 70 et 80 000 euros. Alors, on a une question également sur la revente, hein, parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet donc on a abordé, hein, le fait qu'on vous accompagne également sur la revente, puisqu'au sein de Résidétudes, il existe un département transaction qui va s'occuper de cela. Donc évidemment, sur ces biens-là, donc on a maintenant un recul, puisqu'on a maintenant 30 ans d'existence, hein, puisqu'on a commencé en 1989. Donc, on vous accompagne sur la revente. Et c'est comme n'importe quel investissement classique, de toute façon. C'est vous qui déterminez ce que vous souhaitez ou la manière dont vous souhaitez revendre ce bien. C'était complet. Nicolas vous demande où voir votre catalogue de résidence. Pour cela, on va pouvoir vous envoyer une documentation générale, déjà dans un premier temps, et puis ensuite sélectionner ensemble quelques appartements et quelques résidences. On pourra bien évidemment vous envoyer les liens des vidéos de toutes nos résidences également. Valérie B, bonsoir et merci pour votre présentation. Question, comment se rémunère Expat Invest?
Alors donc Expat Invest, hein, nous on est le département donc qui sommes chargés donc de la clientèle non résident, hein, donc c'est le groupe Rési d'études. Nous, alors à savoir notre cœur de métier, c'est la gestion et l'exploitation. Donc on est également commercialisateur et promoteur. Mais Rési d'études, son cœur de métier, donc c'est donc la gestion et l'exploitation, et c'est sur cela que Rési d'études se rémunère principalement. Alors, Expat Invest, faut pas l'oublier, c'est la filiale dédiée à vous, expatriés. La maison mère, c'est toujours Rési d'études. Nous avons Bill Offer qui nous demande comment est facturé cet accompagnement. On reste dans la continuité. Alors, il n'y a pas de facturation. L'idée ici, c'est que vous soyez propriétaire. Donc, on va vous accompagner tout au long de cet investissement. Donc, aucune facturation vous sera demandée pour toute cette partie gestion. L'accompagnement est réalisé puisque nous sommes promoteurs et gestionnaires. C'est-à-dire qu'on vous accompagne pour que le bien soit en gestion puisque c'est le cœur de métier de Rési d'études. Exactement. La question de M. Bonnefoy, à quelle hauteur? Parce qu'on ne sait pas revenir, on n'a pas compris. Oui. À quelle hauteur? Pourquoi ne répondez-vous pas? Malheureusement, là, je ne vois pas votre question. Alors, si vous la reposez, comme ça, au moins, peut-être qu'on pourra la retrouver. En attendant, nous avons Anna-Rita. Très bien. Vous pouvez nous donner quelques chiffres des appartements en France dans les grandes villes? Alors ça va dépendre des disponibilités. J'ai pas le visuel là sous les yeux pour regarder quelles sont nos résidences et surtout quelles sont les disponibilités. Donc là, on pourra regarder ensemble. Justement, n'hésitez pas à nous appeler et puis on regardera ensemble. On vous fera un topo du listing disponible. Donc pour Monsieur Bonnefoy, ou Fabrice Bonnefoy, donc je pense à suppose la rémunération de Rési d'études. Donc comme je disais tout à l'heure, nous c'est la gestion et l'exploitation, c'est-à-dire qu'on va proposer donc des services puisqu'on s'adresse à différents types de résidents, donc des étudiants, également tout ce qui est tourisme d'affaires et seniors. Donc dans cette résidence, il va être proposé des services. Et donc ce sont principalement ces services avec lesquels on va se rémunérer, puisque c'était ça la question de la rémunération. Si je peux apporter une réponse un petit peu plus complète. Nous avons Thomas de Piret. Quelles sont les démarches pour enregistrer son bien en tant que LMNP? Ou est-ce que c'est juste au moment de la déclaration d'impôt? Justement, pour vous déclarer en LMNP, il y a un accompagnement qui est fait par notre cabinet comptable. Donc, le dernier webinaire, d'ailleurs, avait été fait avec notre partenaire. Il y aura un accompagnement qui sera réalisé tout au long de cet investissement et l'enregistrement se fera au moment où vous allez pouvoir signer chez le notaire, donc lors de votre acte authentique. Alors pour compléter la question, donc la réponse, parce que je vois qu'il y a un petit peu plus de questions là par rapport à la question de tout à l'heure au niveau du pourcentage, etc. Donc comme on a vu tout à l'heure sur le LMNP géré, tout est pris en charge. C'est-à-dire que quand on parle du rendement, c'était le rendement net qui est donc garanti contractuellement. Et toutes les charges, c'est ce qu'on a vu après sur l'investissement clé en main, les charges qui sont prises en charge par Rési d'études. Donc ça ne va pas venir jouer sur la rentabilité, si c'est un petit peu plus précis. Mais n'hésitez pas, on pourra y revenir, on peut vous expliquer plus en détail. Donc envoyez-nous un mail à ce moment-là pour qu'on puisse expliquer un petit peu plus en détail tout cela. Alors, nous avons Catherine Nass, une question sur l'imposition des revenus locatifs. Pouvez-vous revenir dans le détail sur l'imposition des revenus locatifs en France pour les propriétaires résidant à l'étranger? Oui, alors vous êtes sur un taux minimum, donc à 20% d'imposition, à laquelle il faut ajouter tout ce qui est CSG, donc tout ce qui est prélèvements sociaux. Donc ça, c'est l'imposition que vous aurez pour de l'investissement classique, que ce soit en SCPI ou en investissement immobilier classique. Nous allons peut-être finir sur les dernières questions. La revente avant 9 ans, quelles conséquences? Bonne question. Alors, vous pouvez vendre votre appartement à tout moment. Alors, vous n'êtes pas lié ici par une loi, c'est un statut fiscal. Donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, si vous arrivez quoi que ce soit dans 5 ans, pouvoir vendre cet appartement. Et donc, on va peut-être finir par la question de Jean-Maurice Rollet. La revente. Comment se passe la revente?
C'est très simple au niveau de la revente. On a un accompagnement, donc on fait estimer tout simplement votre bien et ensuite, on va pouvoir le proposer, nous, en tant qu'investisseurs, en tant que conseiller, à d'autres investisseurs. Voilà. Donc là, il est temps de clôturer. Alors, donc, encore, on a essayé de répondre au maximum de questions. Pour celles où on n'aurait pas pu apporter une réponse, n'hésitez pas à nous les envoyer directement par mail pour qu'on puisse vous répondre et apporter un petit peu plus de clarification pour certains points. Merci, en tout cas, merci à tous et à toutes pour votre participation, pour votre question. Vous avez été très actifs. Donc, vous pouvez, comme je viens de le dire, nous envoyer directement par mail vos questions. Vous pouvez nous appeler également, remplir le formulaire sur notre site et nous retrouver sur les réseaux. Merci à l'UFE pour votre accueil et pour leur invitation. Donc, on aura également le plaisir de vous retrouver en décembre pour un prochain webinaire. Vous retrouverez très rapidement les informations sur l'UFE et les différents réseaux. Donc, on vous dit à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.